Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous sommes sur l'étude concernant le livre de l'Apocalypse. Nous n'interprétons pas ce livre, mais tout juste nous sommes en train de voir un petit aperçu sur le livre. C'est pourquoi nous l'avons titré « L'essentiel pour le livre de l'Apocalypse ». Aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 3 concernant le message adressé à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce que nous pouvons nous retirer, si ce n'est que dans la parole profonde de notre Dieu, qui constitue pour un homme un refuge éternel. Alors le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es bouillant ou bien tu es froid? Et il dit ce qui est encore un peu bizarre, c'est que le Seigneur nous dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On ne sert pas deux maîtres à la fois. Soit tu es dans le monde et on sait que tu es dans le monde, soit tu es en Christ et on sait que tu es en Christ. Être froid, c'est être dans le monde. On sait que tu es un animiste, tu es un païen, un incirconcis, tu serves le diable. Soit tu es bouillant, tu es un chrétien fervent, tu suis le Seigneur dans l'intégrité, dans l'abandon total. Mais être tiède, c'est de se faire appeler chrétien et de ne pas accomplir la parole de Dieu, de ne pas mener une vie de chrétien, de ne pas vivre la parole de Dieu. Car le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. Alors la vie de la parole doit être vue parmi les hommes. Nous devons être des livres distribués un peu partout dans le monde, dont l'auteur est le Saint-Esprit, qui témoigne de notre vie. Es-tu bouillant ou bien es-tu froid? Si tu es froid, il y a la possibilité pour toi de te repentir et de venir à Christ pour être bouillant. Et si tu es bouillant, alors persévère.
Mais si tu es tiède, le Seigneur dit, je te vomirai. Tu dois t'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. On ne joue pas une vie d'hypocrisie en venant à l'église. Tu exposes tes faiblesses à Dieu, Dieu te guérit et il te pardonne. Le sang de Jésus te purifie de tout péché et tu es accepté. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'orgueil. On se dit, moi je suis ceci, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Est-ce que nous sommes devenus rebelles? Est-ce que nous sommes devenus orgueilleux? Alors si nous sommes devenus orgueilleux, sachez que nous nous disons que nous sommes riches. Nous nous sommes enrichis. On est enflé d'orgueil. On est arrogant. Alors en ce moment-là, nous devenons misérables devant les yeux de l'Éternel. Nous sommes malheureux devant ses yeux et nous sommes pauvres, aveugles et nus. Alors le Seigneur nous conseille d'acheter chez lui de l'or éprouvé par le feu. Oui, la parole qui a été éprouvée, elle est devenue chère et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de miséricorde. Achetons la parole chez lui. Il a dit, venez à moi, venez acheter sans payer. Venez acheter sans argent. Oui, sa parole est comme de l'or et sa parole vaut mieux que l'or. Venons vers lui pour être enrichis de sa parole. Et il nous conseille également de prendre chez lui un collier pour oindre nos yeux afin de voir. Ce collier n'est que la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Son onction nous enseignera. Son onction enlèvera tout ce qui est voile sur nos yeux et nous allons bien voir. Et le Seigneur dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Est donc du zèle. La parole de Dieu est là pour corriger, reprocher, réprimander, enseigner, exhorter pour que l'homme de Dieu soit parfait. Est-ce que nous aimons la correction? Est-ce que nous aimons la réprimande? Est-ce que nous aimons qu'on nous reproche, qu'on nous corrige? Alors là, nous sommes heureux. Et le Seigneur dit, c'est par amour qu'il le fait pour nous. Il aime ceux qu'il châtie. Si le Seigneur te châtie, comment est-ce que tu le supportes? Si les épreuves viennent dans ta vie, comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de la parole de Dieu? Alors le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur veut demeurer avec nous. Le Seigneur veut demeurer chez nous. Le Seigneur veut être partout avec nous. À la maison, au service, au marché, dans la promenade, aux vacances, au congé, un peu partout. Le Seigneur veut être avec nous. C'est pourquoi il frappe à la porte de notre vie. Notre programme quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, le Seigneur veut toujours être impliqué dans notre vie de tous les jours. Est-ce que tu fais ton programme avec le Seigneur? Est-ce que tu impliques le Seigneur dans ta vie? C'est le moment de se donner à lui. Paix et joie à notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.